Bonjour au cancer ou ascendant cancer pour le tirage des énergies du mois d'avril 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de ce rendez-vous mensuel. Gratitude, gratitude infinie pour vos messages, vos encouragements. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à vous rendre vers la capsule de votre signe ascendant afin de compléter ce tirage pour avoir des informations beaucoup plus complètes. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez via mon site énergie-zen.art du 6. Nous allons procéder à plusieurs tirages issus du petit oracle des anges, suivi de l'oracle de l'énergie pour avoir les tendances énergétiques pour vous ce mois-ci. J'ai ce mois-ci rajouté exceptionnellement, en vue de la situation exceptionnelle de confinement que nous vivons tous, y compris vous, mes chers cancers, l'oracle des chakras. Ensuite, parce que c'était déjà le cas le mois dernier, un tirage sentimental, donc issu de l'améthyste love, ainsi que l'oracle de l'indigo. Alors, en support, liaison entre l'oracle de l'énergie et l'oracle des chakras, nous aurons l'oracle des miroirs pour nous donner un petit peu les vibrations, que sont celles que vous rencontrez actuellement. Et puis, enfin, le conseil pour vivre la sagesse Ho'oponopono, et l'oracle des licornes, nos petites copines. Un peu de magie en ce moment dans nos vies n'est pas futile. Voilà, nous allons commencer donc sans plus attendre et voir ce que ce tirage nous réserve. Alors ici, on parle de la communauté, de votre position ici au sein de la communauté, votre place au sein de la communauté. Effectivement, le cancer a cette particularité d'être sensible et rêveur, mais il sait aussi anticiper les difficultés. Et en ces temps exceptionnels, donc, il convient donc de voir un petit peu quelle est votre place, trouver votre place. Ici, on parle de pièces de monnaie, donc il peut s'agir de rentrées d'argent qui vont te arriver chez vous. Il est également question de valeur, donc votre valeur au sein de cette communauté. Alors ici, on parle de tromperie. Alors il peut ici effectivement s'agir d'énergie de basse fréquence qui vous fasse remettre en question un petit peu votre place ou la place de certaines personnes à l'intérieur de votre vie. Je vais sans plus attendre regarder un petit peu ce que l'oracle des anges, le petit oracle des anges nous dit. On parle ici de transformation. On nous parle... alors on a deux archanges ici pour les cancers, l'archange Sandalphon et l'archange Métatron. On vous parle de votre potentiel créatif, on vous parle également de confiance et on vous parle d'inconnu. Et on va regarder un petit peu ce que tout ceci signifie. Donc je vous disais donc qu'il était question donc de trouver votre potentiel créatif à l'intérieur de cette communauté, et de la valeur que vous y accordez. Ici, nous avons des énergies de transformation, donc de mutation, de changement. Vous avez l'archange Sandalphon ici, qui est l'archange qui, de manière générale, vole le secours des personnes qui ont appelé à l'aide. D'accord ? Donc vous êtes sous protection divine. De la même manière, l'archange Métatron vous rappelle votre lien entre le ciel, la terre, donc ce canal qui demande à être activé chez vous et qui aide donc à guérir les conflits qui pourraient donc avoir surgi par rapport à des tromperies que vous avez donc pu malheureusement dont vous avez pris conscience ici. Alors voilà, ici l'ange de la force vous rappelle qu'effectivement votre capacité à anticiper les difficultés
vous demande de puiser clairement les forces que vous avez à l'intérieur de vous pour mieux comprendre ce qui est fait pour vous, ce qui vibre pour vous ici. Alors, on a un couple, on a l'homme qui tient la pièce de monnaie ici et la femme qui tient la pièce de monnaie. Donc, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ailleurs que vous écoutiez ce tirage, ici, on revient à la valeur, votre essence. Alors ici, je vois que certains cancers ici ont le cœur brisé parce qu'ils se sentent trompés, dupés. Voilà. Cela dit, en dos de deck, nous avons ici la carte de la victoire et je peux même rajouter que la porte de l'appréciation est là. Donc vous devez effectivement, on vous demande d'apprécier cette situation et donc on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, que c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation donc nécessaire et que ici on parle de territoire étranger qui ouvre de nouveaux horizons. Alors on a été un petit peu interrompu, donc je vois ici donc des énergies de tristesse hein, qu'il est recommandé de faire, comment dire, d'évacuer, ok, parce qu'effectivement, vous avez une notion ici de victoire hein, par rapport à ces choses qui vous ont mis dans cet état de tromperie, hein, qui vous a donc ici blessé. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et c'est vrai que l'inconnu, très souvent, cache de très nombreux trésors. On vous demande également, on vous rappelle d'avoir confiance. On vous dit que tout va fonctionner parfaitement. On vous demande donc de vous relier à votre foi. Ici, sûrement prendre le temps de prendre conscience de certaines choses. On va voir ce que l'oracle des chakras nous dit hein, également de son côté. Alors voilà, chakra couronne. Alors, on tape dans le mille, hein, chakra couronne, qui vous demande ici un travail de reconnexion, un travail nécessaire à votre comment dire, à votre santé, un travail de reconnexion qui va vous être nécessaire pour retrouver un petit peu l'équilibre qu'est le vôtre ici. Je vous rappelle que le chakra coronal est donc le 7e chakra, hein, et que c'est un chakra qui a d'ailleurs la même racine hein, que Coco qui nous chahute en ce moment. Je l'appelle Coco parce que prononcer le mot de certaines pandémies ici, hein, au hasard, leur donne de l'énergie. Donc l'idée de vous reconnecter à votre foi et donc à ce fil d'amour va vous permettre de passer ici un travail nécessaire pour que vous puissiez vous évoluer selon vos propres codes. Alors pour nourrir ce chakra, on vous demande donc de laisser courir votre imagination, de rêvasser. Je vous rappelle que lorsqu'on est petit et que des parents envoient leurs enfants réfléchir dans la chambre, voilà, 9 fois sur 10, un enfant va rêver dans sa chambre. Donc, retrouvez en vous cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Voilà, méditez et surtout évitez tout ce qui ne vous fait pas vibrer positivement. Voilà. Donnez à vos yeux des spectacles agréables à contempler. Vous pouvez lire également, en tout cas s'ouvrir l'esprit à d'autres choses, exercices mentaux ou physiques, permettent également de se recentrer. Donc pourquoi pas faire un petit peu de sport ou d'ordre mental, faire des jeux qui pourraient tout simplement vous amuser. Voilà. Alors ici encore une notion d'argent. Donc on parle de finances, de pouvoir, de générosité également et d'abondance. Donc pour attirer à vous ces énergies d'abondance, il vous faut juste procéder à des petits réglages hein, d'ordre vibratoire. Voilà, rêvez, vous allez recevoir des messages, des signes, des symboles hein, qui vont vous aider, qui vont vous guider un petit peu dans le chemin qui est le vôtre ici ce mois d'avril. On vous demande également de laisser courir votre imagination, de faire un travail de visualisation afin d'attirer à vous
ce que vous souhaitez. Voilà. Alors ici, on voit que les rapports humains font allusion ici. Alors pardon, j'ai quelqu'un qui fait un petit peu de bruit. Viens ici. Fait appel à l'intimité, la liberté. Il est également question de tolérance et de confiance. Hein. Nous avons la notion de confiance ici qui est sortie. On la retrouve ici au niveau des rapports humains. Donc je vous encourage donc à vous recentrer pour mieux observer la qualité de vos relations. L'enfant intérieur dont on parlait il y a peu ici, qui lui sait faire preuve d'espièglerie, de gaieté et d'émerveillement. Reconnectez-vous à des choses qui vous font vibrer, c'est essentiel. Alors on va voir ce que le chakra miroir, chakra des miroirs nous dit. Je vais juste réarranger un petit peu mes cartes pour pouvoir faire ce tirage de manière croisée. Pardon pour le bruit, mais j'ai mon chien et mes chats qui vivent le confinement eux aussi à leur manière. Et voilà, ça donne des petites surprises. Alors ici, l'oracle sachant que oui, il est question ici de vous reconnecter à l'image que vous souhaitez vous. Ici, il est question de rester vous-même, pour préserver votre santé physique, hein, c'est très important. Voilà. Alors, la roue tourne, on vous dit effectivement les choses vont changer. Il y a un changement qui arrive pour vous ici. Alors, il est question d'un homme, il peut s'agir d'un homme qui écoute ce tirage ou d'un homme qui est à côté de vous. Donc, sans doute le retour d'un homme ici. Alors, le miroir magique, voilà, c'est un petit peu la projection que vous souhaitez donner aux choses. On parlait de visualisation tout à l'heure. Donc, voilà, peaufinez-vous à l'intérieur de votre sanctuaire pour pouvoir en sortir de la manière la plus belle qui soit. Hein. Oui, il y a une notion ici d'équilibrer. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, c'est ça, ou qui est le plus beau. C'est un petit peu ça, hein, d'avoir confiance en vous. Alors ici, on parle de signature de contrat. On parle de signature de contrat. Alors, ici, on a effectivement une notion de séparation avec un homme qui peut effectivement vous attrister, sachant tout est affaire de compromis et de négociation, de conciliation. Donc il y a une notion ici de savoir exactement ce qui vous sépare des rapports humains. Et je pense qu'on en revient donc à la valeur, la vôtre. Pas celle que les autres vous donnent, mais celle que vous avez, vous, de manière intrinsèque. En tout cas, ces cartes sont assez parlantes ici sur ce mois d'avril. Mais on me dit que les choses sont en cours donc de changement et d'amélioration. Malheureusement, le bonheur est une zone où on ne se remet pas en question. Et il n'y a que dans les moments, j'allais dire, difficiles, hein, que l'on se remet en question. Donc ici, effectivement, on voit que certains, je pense que ce tirage donc là concerne sans doute peut-être une femme, selon l'angle, hein, selon lequel on se positionne, qui fait qu'effectivement, le retour d'un homme dont vous avez été séparé va vous demander effectivement de faire certains compromis, mais d'un côté comme de l'autre. Et donc d'acter cette réconciliation de manière à savoir exactement comment les choses doivent évoluer, comment vous souhaitez qu'elles évoluent, surtout. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu, on va approfondir un petit peu ce côté-là, parce qu'on voit qu'il y a alors, beaucoup de personnes actuellement sont séparées, hein, des personnes qu'elles aiment. Aussi, je vous encourage à téléphoner aux personnes que vous aimez. C'est très important de leur dire combien on les aime parce que entre penser et dire, enfin voilà, et faire, il y a quand même c'est comme savoir et connaître, enfin ce sont des notions
très importante à manier. Alors regardons un petit peu. Alors ici, on voit qu'effectivement, il y a une crise hein, chez les cancers. On vous demande ici de réagir, d'accord? N'hésitez pas à vous faire aider si besoin est par des personnes bienveillantes. On voit ici que vous vivez ce temps comme une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Cela dit, il était nécessaire que cela arrive pour que vous puissiez savoir de quoi sont faites vos relations. Alors, on voit ici, pour les cancers, et ce, dans un laps de temps à venir, que l'atmosphère va devenir beaucoup plus chaleureuse et détendue. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors voilà, ici, on dit qu'effectivement, près de vous, il pourrait y avoir une personne qui vous aurait blessé, qui vous aurait trahi, et qui donc inspire chez vous maintenant une grande méfiance. Qui porte ce masque? Est-ce que la personne que vous connaissiez est celle que vous voyez aujourd'hui? Il y a une réconciliation et je suis ravie de le voir. Voilà, peace and love, hein, ce sont des énergies ici qui demandent voilà, de se détendre et de comprendre que les choses vont s'améliorer. De manière différente, mais elles vont s'améliorer. Alors effectivement, cette personne qui est loin de vous en ce moment est effectivement une personne qui pourrait être votre âme sœur, effectivement. Et cette période va sûrement vous aider à le comprendre aussi bien vous que l'autre en face. Alors oui, on voit ici un jeune homme qui paraît, mais qui n'est pas au fond encore mature, hein, pas très sérieux par rapport à sa manière de s'investir. Et effectivement, la relation est donc instable et on voit que pour l'instant, vous êtes sur le bouton off et que cette période vous est nécessaire donc pour réévaluer de la manière la plus positive la relation qu'est la vôtre en ce moment. Cette relation que vous vivez, somme toute, de manière silencieuse et isolée, la rupture de dialogue est chez vous quelque chose qui vous blesse. Cela dit, la réconciliation est inscrite ici. Aussi, tous les espoirs sont permis. Cela dit, ne vous rappelez pas qu'on vous demande d'avoir confiance, de ne pas avoir peur de cette transformation qui vous met face à l'inconnu. On va renseigner ces cartes un petit peu. Alors ici, voilà, on parle de la beauté des choses. On parle également de la communication, de la manière dont l'énergie que vous dégagez et celle que vous recevez. Ici, on voit de la communication par téléphone, par réseau, ici, qui vous permet donc de garder le fil. La Terre est actuellement bombardée par de fortes énergies vibratoires et ces énergies aident à la prise de décision. Vous allez prendre une décision. Oui, il y a effectivement ici, je vois qu'il y a un travail à faire sur cette énergie de tromperie, hein, de méfiance qui est née de cette tromperie. Alors, ici, il est question d'animaux. Alors, pour ceux parmi vous qui ont des animaux, je vous recommande de passer du temps avec eux et de les observer. La nature et les animaux ont une manière de gérer leur environnement qui reste très saine et on apprend beaucoup d'eux. Les animaux, c'est aussi la nature. Donc, on vous dit de vous rapprocher de choses qui vont vous permettre de vous ancrer. Oui, alors, des énergies indigo. Ici, spirituellement, on a affaire à des personnes qui ont une intuition très développée, une compréhension de ce qui les environne très poussée. Aussi, rapprochez-vous de tout ce qui vous fait vibrer pour vous aider à maintenir ce taux vibratoire élevé. C'est votre destinée. Vous avez ici quelque chose à réaliser et pour ce faire, vous avez besoin
d'avoir une connaissance plus accrue de votre personnalité. Voilà. En tout cas, j'envoie beaucoup d'énergie positive à tous ces cancers ou ascendants cancers, en vous rappelant que toutes les situations, tant difficiles qu'elles soient, contribuent à votre évolution. Voilà. Et en ce moment, nous sommes effectivement à un palier de notre évolution et c'est important pour vous de vous réaliser, malgré la situation qu'il faut plutôt prendre. J'allais dire, c'est la notion de voir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein, même si ce n'est pas très facile, je vous l'accorde. D'où la nécessité de faire ce travail. Alors, ici, la sagesse Ho'oponopono. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, j'imagine. Alors, on vous dit ici que le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. On vous dit également qu'il n'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter-ego, nos autres moi, ils sont un reflet de nous-mêmes. Je reprends le pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque vous acceptez la responsabilité des événements que vous vivez, vous pouvez agir sur eux. Vous reprenez le pouvoir sur votre existence qui est votre bien le plus précieux. Et non, vous n'êtes pas une victime. Dans les situations désagréables, prenez conscience que vous êtes les seuls responsables. Voilà, nous n'en sommes, hein, vous n'en êtes jamais les victimes. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? La peur, la haine, la paix? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Vous avez le choix de mettre dans votre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision vous appartient. Et on vous rappelle que l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de votre cœur, qui indiquent que vous êtes sur le chemin révélé par votre âme et pas celle d'une autre personne. Voilà, le bonheur et l'harmonie vous montrent aussi si une action est juste et bonne. Et il est important de s'y raccorder et de très rapidement, comment dire, de très rapidement, je cherche le terme exact, il va me revenir, de détecter l'émotion en fait qui passe pour pouvoir en prendre conscience en fait réellement de ce qui arrive, hein, et pouvoir s'élever par rapport à ça. Alors, ici, effectivement, les cancers ont une sensibilité qui vous rappelle que vous avez des dons pour aider, c'est vrai. On vous dit d'avoir confiance en vos capacités et on vous dit de suivre votre intuition. Mais avant d'aider les autres, vous devez ici vous aider, vous, avoir confiance, exprimer votre colère en toute sérénité et l'utiliser comme une force positive et non pas comme une force négative qui va donc vous empêcher de vous réaliser. On vous dit, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Voilà, vous allez pouvoir déployer vos ailes et assumer d'être le chef, celui qui est maître de votre destinée. Hein. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres en reprenant votre essence. Ici, en dos de deck, il était question de conscience et d'expansion. Donc, on y est. Conscience, expansion et bienveillance. Bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et ensuite envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites-vous des mots sans doute que vous... D'ailleurs, la sagesse Ho'oponopono m'y ramène. Je t'aime, pardon, désolé, merci. Si vous ne les entendez pas, prononcez ces paroles pour vous. C'est essentiel. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle victoire et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.